Prélude de la journée nationale de la célébration de la paix en Côte d'Ivoire, l'Organisation internationale pour la solidarité sociale et spirituelle, dénommée OIS, en collaboration avec l'Union des jeunes d'Adiaké, a organisé ce lundi 15 novembre 2021, aux environs de 8h30, précisément à la place Alassane Ouattara d'Adiaké, une rencontre de paix et d'échange des différentes communautés présentes, portant sur la question d'une cohésion nationale tant recherchée par tous pour une unité nationale dans la foi. Pour Nobou Alphonse, président de l'OIS, cette rencontre est d'ordre particulier en ce sens que les jeunes, les femmes, les vieillards et les institutions étatiques doivent évoluer dans la culture de la paix et de la démocratie vraie, tout en ayant un nouvel esprit déconstruit, des préjugés pour bannir la violence en terre et bunie. C'est une cérémonie un peu différente parce que des gens ne coupent pas des religieux avec des forces de l'ordre. Tout ça là, c'est quoi? La Côte d'Ivoire doit évoluer dans la paix, dans un nouvel esprit, l'esprit de la construction. Nous devons finir avec véritablement cette violence qui ne fait que détruire notre pays. Et les jeunes doivent être à la base de cette paix-là. Vu l'intérêt de cette cérémonie, plusieurs autorités et organisations de femmes et de jeunesse ont porté leur voix au pupitre pour entretenir l'Assemblée. Quant au père Ourémi Augustin de la congrégation Don Orion de Bounois, il a bien voulu partager son opinion, jeune de Côte d'Ivoire, soit celle et acteur de développement dans un nouvel ordre politique à l'horizon 2030 pour une Côte d'Ivoire, famille de Dieu, unie et réconciliée. Pour être celle, ici, voudrait que nous-mêmes, on commence d'abord par comprendre que tout n'est pas que négatif. Non. En Côte d'Ivoire, il y a plein de bonnes choses. Il y a plein de bonnes choses dans tous les habitants, dans chaque habitant de la Côte d'Ivoire. Et moi, pour être seul, moi jeune, je suis appelé à faire ressortir la véritable valeur des choses, la véritable valeur des gens. En effet, on ne peut pas parler de développement sans parler de paix. Or, de toutes les religions que je connais jusque-là, aucune d'entre elles ne fait abstraction de la paix. Lorsqu'on se laisse véritablement interpeller par la parole de Dieu, que ce soit dans la Bible ou le Coran, on devient des hommes et des femmes épris de paix. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, quel que soit ce que nous faisons, quel que soit notre âge, nous sommes tous acteurs du développement. Nous sommes tous appelés à développer ce pays, à travailler pour le changement dans ce pays. Ce n'est pas réservé uniquement aux autorités politiques, aux autorités coutumières. Non, chacun de là où il est appelé à travailler pour le développement de ce pays. Et ça passe par des gestes simples. Quand on nous appelle, c'est pour venir éteindre le feu que vous-même vous avez mis. Car lorsque les hommes politiques s'entretiennent pour des décisions, nos corps habillés, nous sommes absents. Mais quand tout se dégénère, c'est nous que vous voyez les premiers sur le terrain. Laissez-moi vous dire, c'est notre travail. Et nous ne sommes pas vos ennemis, mais bien au contraire, vos protecteurs. C'est sur ces notes que le commandant Koye Olivier, de la compagnie de la gendarmerie d'Aboisseau, s'est prononcé sur la thématique force de défense et de sécurité face à la démocratie et aux valeurs républicaines. Pour lui, nos populations devraient plutôt se soutenir et faciliter le travail des corps habillés sur le terrain. Beaucoup d'événements se sont déroulés, notamment politiques. Nous sommes militaires. Quand ces événements commencent, on ne nous invite pas. Mais avant de finir, on nous met devant. On ne sait pas comment ils ont fait leur réunion la nuit. Mais à 5 h du matin, on est sur la route. Le moment qu'ils vont marcher, mais ceux-là, ils sont quittés où? On est là quand la démocratie est là. Nous sommes là pour la République, au service de l'État. Si aujourd'hui X est à la tête de l'État, qu'il nous dit aujourd'hui nous tous, on va jouer ce football-là du pied gauche, nous, force de l'ordre, on va chercher à comprendre que lui, il est fort du droit, on va tous jouer du pied gauche. Si demain, il n'est plus là, que le nouveau qui vient, il dit, moi je suis fort dans handball, on va jouer avec la main, est-ce qu'on va lui dire que nous, on nous a bien entraîné avec pied gauche? On va tous aller jouer handball. C'est ce changement que la population ne comprend pas. Il dit, mais ceux-là, c'est comme ça, ils changent vite. Nous ne sommes pas là pour fatiguer la population. Nous sommes là parce que la population a demandé qu'on soit là. Tous unanimes que la recherche d'une paix durable ne doit plus être des mots, mais plutôt un comportement
que chaque citoyen et acteur de paix devrait adopter pour une Côte d'Ivoire plus solidaire et unifiée pour un développement économique pour tous. C'est dans une ambiance de satisfaction que cette cérémonie de recherche de paix de l'OIS prit fin aux environs de 14h30. Prochaine étape, Assini. Reportage signé Alex Adou pour Le Courrier.